Ce que je dis aux gens qui viennent me voir avec un problème, qui me disent avoir eu un diagnostic et un pronostic du médecin, je leur rappelle toujours que le médecin peut donner un diagnostic, mais que le pronostic se fait toujours entre nous et Dieu, où nous est la vie, nous est l'univers, nous est notre esprit. C'est à nous de déterminer notre propre pronostic afin de nous libérer. Je leur rappelle que DM ne signifie pas seulement docteur en médecine, mais peut aussi signifier déité mineure. Les gens vont donc donner tout le crédit du monde à une déité mineure qui leur dit ce qui va se passer dans leur corps. Ils y croient. Et sur la base de cette croyance, ils vont simplement donner une raison au pronostic. Je travaille avec ces gens, en leur montrant qu'ils n'ont pas à faire ça et qu'ils peuvent parler à leur corps. Parler à leur corps, parler à leurs cellules, qu'ils peuvent changer leurs habitudes, changer de point de vue, changer d'alimentation, de façon de penser et commencer à créer un tout autre pronostic. Ils peuvent commencer à se dire, tu sais quoi, mon corps devient plus fort chaque jour. Le sang qui coule dans mes veines devient de plus en plus pur. Et une chose est sûre, ça ne fera pas de mal. Il y a une sorte d'endorphine qui traverse le temple du corps, des substances chimiques qui améliorent notre humeur, qui changent notre attitude, ce qui va simplement renforcer notre système immunitaire et nous donner une chance de nous battre pour surmonter ou transcender n'importe quel problème. Je pense qu'en général, on accorde trop de crédit à une personne en blouse blanche. Je me souviens du jour où une femme est venue me voir. Elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait reçu un diagnostic et un pronostic terrible. Elle répétait, le médecin m'a dit ceci et cela. Je lui ai donc dit, je reviens. Je suis sorti et j'ai enfilé une blouse blanche avec mon nom dessus. Je suis revenu en lui disant, je suis le docteur Beckwith. Je veux que vous sachiez que votre vie est sur le point de s'améliorer. Vous avez eu une révélation concernant les mauvaises habitudes que vous avez eues pendant des années. Vous allez briser ce cercle de mauvaises habitudes et vous allez voir votre corps changer. Vous allez enfin atteindre un nouveau degré d'épanouissement. Je lui ai donné une ordonnance en lui disant, voilà ce que vous devez vous dire jour après jour. Voilà ce que vous devez lire, voilà ce que vous devez manger et voilà ce que vous ne devez pas manger. Revenez dans 30 jours pour me dire que vous allez mieux. Elle est passée des larmes au rire, parce qu'elle avait compris qu'elle avait abandonné son autonomie et qu'elle avait donné tout pouvoir à autrui pour travailler sur elle. Ça ne veut pas dire ne plus aller chez le médecin. On peut toujours avoir besoin des conseils de nos médecins. Cependant, nous sommes notre propre autorité. Vous devez faire une introspection. Vous devez vous poser des questions essentielles. Vous devez vous observer pour savoir ce qu'il faut changer dans votre vie et vous verrez que votre vie commencera à changer. Mais si vous vous en remettez à une figure d'autorité, vous vous repositionnez en victime. Victime de la maladie et du diagnostic, mais aussi victime d'une figure d'autorité qui vous dit ce qui allait vous arriver dans la vie. Alors essayons de sortir de cette victimisation et commençons à dominer notre propre conscience. Je pense que l'effet placebo, qu'on utilise depuis tant d'années, s'est révélé très efficace. Mon ami Joe Dispenza, dans un de ses livres, décrit son fonctionnement en détail ainsi que ceux des essais qu'ils ont réalisés en utilisant la méthode qu'on appelle à double aveugle. La conclusion est simple. Il n'y a aucun mal à dire à quelqu'un qu'il passera une bonne journée, que tout ira bien pour lui ou qu'il peut surmonter une difficulté. Il n'y a aucun mal à dire tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter les conseils médicaux avisés, mais il n'est pas très éthique d'inquiéter un patient ou de semer la peur et le doute dans son esprit plutôt que de le rassurer ou lui donner de l'espoir. L'espoir et le champ du possible peuvent aujourd'hui être mesurés par vibration avec un biofeedback. Vous pouvez voir quand quelqu'un est plein d'espoir, quand il est joyeux, le genre de pensée qu'il émet, le genre de substance chimique qui traverse son corps, et vous pouvez voir quand quelqu'un est déprimé, qu'il a peur. Vous pouvez mesurer son état d'esprit, sa tension artérielle augmente et des tonnes d'agents toxiques qui l'assaillent. Il n'y a donc rien de mal à croire en une autorité qui vous dit « il est possible de vous guérir, vous pouvez vous en remettre, le champ des possibles est ouvert ». Ça, c'est de l'éthique.